Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master aujourd'hui pour une vidéo sur le combat des maîtres. On va aller faire ensemble le combat des maîtres de cette semaine. Alors, comme je l'avais déjà dit précédemment, je ne ferai pas une vidéo de combat des maîtres où j'utiliserai des teams 100% free-to-play. Ça prend du temps comment de réaliser ce genre de choses. Du coup, je vais quand même essayer d'utiliser le plus de duos free-to-play dans mes équipes, mais ce sera pas du 100% free-to-play sur cet event. Alors, on est parti du coup combat des maîtres. Donc j'en ai fait à l'heure actuelle aucun. J'ai préparé quand même les équipes pour le faire. Alors on va commencer du coup par Olga. Olga, faiblesse électrique, et on va partir avec cette team là. Alors pourquoi j'ai mis Bastien et Ariyama? Alors tout simplement parce que dans mon panthéon, il me reste deux types sur 18 à faire. Donc il me reste le type combat et le type fée. Donc il va falloir qu'on essaye que j'essaye de placer en fait un type électrique, un type fée et un type du coup combat. Donc ici on va placer le type combat, on va prendre du coup Lem et Igualta qui n'est pas du tout un duo free to play en tant que tank ici, Bastien et Ariyama qui n'est pas free to play non plus, c'est un 3 étoiles qu'on a dans les invocations, et du coup Tilly et Raichu qui lui est un duo free to play. Alors je prends ce duo combat là parce qu'il a potion tout simplement. Donc ça permet ici d'avoir une potion pour pouvoir soigner son équipe. Alors, on va commencer par booster ici. Donc on fait les doubles buffs. Ici on va faire un buff, on va faire un pas recharge derrière parce que activation nous permet de faire un critique à 100%. Donc on va utiliser un skill derrière. On va faire de l'éclat rock pendant que Raichu se booste. Avec Igualta, de toute façon, on va spammer le paro-charge. Hein. Voilà, pour qu'il puisse se soigner. On va refaire une activation ici. Hop, on va refaire un attaque SP+. Hop, ça lui augmente également son esquive à Igualta. Voilà, là on va capacité duo avec Raichu. On continue d'éclat rock avec Ariyama. Puis de toute façon, avec Igualta, on va spammer par recharge pour qu'il puisse s'auto-soigner. Du coup, hop, on va faire coup de jus avec Raichu. Du coup, on va arrêter de faire éclat rock avec Ariyama parce que ça va nous coûter pas mal d'énergie, et on va pas pouvoir spammer du coup trop les coups de jus avec Raichu si jamais on fait ça. Voilà, donc là on a notre Igualta qui tank tout seul. Donc Igualta, j'en ferai peut-être un showcase parce que il est intéressant. En plus, j'ai les 3 sur 5, donc j'ai son full plateau. Et il est plutôt intéressant dans les niveaux électriques, et il peut être intéressant dans la Battle Villa aussi, avec son pas recharge qui lui permet de justement se soigner. Ouais, en deux pas recharge, il a récupéré toute sa vie. Donc là, on va le soigner. Ici, on va capacité duo avec Raichu. Hop, donc voilà, il se soigne quand même pas mal tout seul, mais on va l'aider un petit peu. Ouh, alors par contre là, il est KO, j'étais pas prêt. On va du coup faire de l'éclat rock avec Ariyama pour avoir un peu plus de dégâts. Donc là, c'est Ariyama qui va prendre les dégâts. Voilà, donc là, on élimine le Lamantine au centre. Donc on a avec les Pokémon sur le côté. Et ça devrait tomber facilement. On va finir avec un petit éclair ici. On va prendre un surf. Oh! Ok. Je pensais pas que ça allait me... Que ça allait me... Que ça allait me buter. On va recommencer parce que... On va recommencer parce que c'est pas censé... je suis pas censé perdre ici. Ok. Oh! J'étais pas prêt à ce que le surf me one-shot ici. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Maintenant, je sais. Maintenant, je le sais. Qu'est-ce que ça fait, Clatrock? On va faire ça peut-être.
Ok, ça fait pas grand chose ça. Allez. Donc on va arrêter de faire d'attaquer avec Hariyama. On va garder du coup ses... On va garder ses actions au cas où il y a besoin de faire une potion. Donc on a eu une esquive hein, de l'Aquabrèche de Lamantine sur... ici sur Igualta, donc on a un peu de RNG avec les esquives, c'est peut-être ce qui va nous sauver du coup sur ce run. Normalement l'équipe elle passe, hein. C'est pour ça que j'ai été un peu surpris du fait de me faire one shot. Parce que normalement l'équipe elle passe. Hop, alors évidemment si Raichu pouvait éviter des ratés, putain, il a 100% de précision. Et pourtant il a raté sur... Ah mais il a une esquive, ok. Lamantine a esquive, alors là on va se prendre un Aquabrèche si jamais on esquive pas. On va soigner, parce qu'Aquabrèche ça fait des dégâts. Hop. Ok, double raté. Ah, ils ont de l'esquive en face, c'est quand même assez ennuyeux. Ok, ça c'est critique, on va pouvoir se soigner derrière. Ok, donc le Lamantine au centre ici va presque tomber. On continue de se soigner avec Igualta. Voilà, c'est passé. Hop. Voilà, donc là c'est passé. Ici c'est passé sans trop de soucis, la paralysie et l'esquive ont fait le taf. Donc voilà, un petit peu de RNG sur la game d'avant. Et voilà, donc c'est passé. On a passé du coup Olga ici avec cette équipe. On va s'attaquer maintenant à Agatha. Alors Agatha, on va prendre une autre équipe ici que j'ai également préparée, qui est celle-là. Hop, donc faiblesse glace en face. On va utiliser Lamantine en tant que personnage du coup de dégâts. On va utiliser Mew en tank et on va utiliser Mastouf en tant que support. Alors Mastouf, pourquoi j'utilise Mastouf? Tout simplement parce qu'il va mettre une récup de vie sur tout le monde. Donc ça va être intéressant. Donc, hop hop, ici on va faire quelques petites façades avec Mastouf le temps que l'équipe elle se booste. Ok, bien. On n'a pas eu des trucs super sur le let's go. Donc on va bien entendu lancer nos capacités duo ici avec Lamantine. Alors on va faire un total soin du coup ici sur Mew parce qu'on a vu qu'il a pris un petit poison. On va capacité duo avec Lamantine. Donc ils font pas trop de dégâts en face. Hein. Hop, on va faire un faisons de notre mieux qui va permettre de récupérer des segments et de nous mettre le soin du coup. Et ensuite on va faire vent glace avec Lamantine et météore avec Mew. Hein. Voilà, on a récupéré, on s'est mis un petit soin. On va plus faire d'attaque avec Mastouf parce que j'ai pas de récup du coup de jauge avec Mew et Lamantine, donc ça va consommer quand même pas mal. Donc on va juste spammer avec Mew et Lamantine et on va garder évidemment Mastouf au cas où il y a besoin de faire un total soin pour soigner d'un poison. Voilà, on va prendre un peu de dégâts ici, c'est pas trop grave. On va soigner au fil du temps. On va refaire un petit... ça pour récupérer de l'énergie. La prochaine capacité duo, je vais la lancer avec Mew du coup. Voilà, parce qu'on sait que Mew, ça fait des dégâts en capacité duo. Et on va continuer vent glace avec Lamantine. Voilà, petit 4000 ici. Ce qui va nous permettre de faire Blizzard avec Mew et vent glace avec Lamantine. Donc là, on va commencer à consommer quand même pas mal d'énergie. Hein. Voilà, donc on a le gros drive sur la droite qui est tombé. Donc ici, je ne l'ai pas dit, ici on est en full free-to-play. Hein. Mastouf étant un duo free-to-play, Lamantine étant un duo free-to-play. Il a également son plateau Lamantine, mais je ne l'ai pas monté son plateau. Et du coup Mew qui était un duo free-to-play. Donc là on devrait finir le combat. Voilà. Donc là on est passé du coup avec cette équipe. Donc là c'est que du free-to-play par contre ici. Et à part Mew qui a son plateau, les autres n'ont pas de plateau.
Et ils sont également pas niveau 125. Hein. Donc voilà pour notre ami Agatha. On va passer à Peter du coup. Donc Peter, pareil, avec une team qui va être notamment 100% free to play ici. Donc Dratak, non Dratak n'est pas free to play, pardon. Dratak c'est un 4 étoiles que vous pouvez drop dans les portails, mais vous l'aurez sûrement. Donc du coup Dratak, Iris et Tranchodon, mon Tranchodon qui est enfin passé 3-5 grâce au bonbon de l'event de Lily. Donc lui j'ai son plateau, hein. Et Pikachu du coup qui vous est donné gratos, hein, bien entendu. Alors, je vais commencer avec un colère. Pourquoi je commence avec un colère? Pour me mettre la confusion, tout simplement. Hop, voilà, je mets confusion. Donc j'ai résistance confusion 9 comme talent surprise sur Tranchodon qui est absolument indispensable quand vous l'avez en 3, quand vous avez Tranchodon en 3 sur 5. Est-ce que je vais devoir soigner ici Dratak? Alors on va gagner. On va se mettre ça. Je vais prendre un colère, je sais pas si ça va le... Si jamais ça le bute, on va reset. Ouais, on va reset ici, ok. On va reset ici, j'ai mal géré la vie de Dratak, j'aurais dû faire un soin. C'est marrant qu'il ait pris aussi cher direct. C'est marrant qu'il ait pris aussi cher aussi vite. Donc on va refaire la même technique. On va se mettre confus sur la tête. Voilà. Hop. On va booster l'attaque la défense spéciale plutôt. Ok, donc il n'y a pas eu le même cycle d'attaque en face. On va booster maintenant la défense, même si ça rend également de la jauge. On va quand même booster la def. Voilà, ça rend de la jauge, mais on n'aura pas besoin de récup jauge. Hein. Le petit paralysie qui passe sur Dracolo, ça c'est très bien. Donc ici on va refaire un petit attaque plus et ensuite on va faire notre capacité duo avec Tranchodon. Spam éclair avec Pikachu. Allez hop, capacité duo sur Dracolos. Donc on va focus évidemment le duo du centre. Hein. Bon, il va falloir que je pense à faire une potion sur Dratak du coup. Donc là on va faire un peu de dégâts. Voilà, 2800. Et on va spammer colère ensuite. On va arrêter d'attaquer avec Dratak. On va juste utiliser du coup la potion. Donc là on va prévoir une potion pour tanker sa capacité duo. Voilà, donc on a le puissance confusion 5 qui fait son effet ici. On prend un peu de dégâts. Donc il faudrait qu'on ait un récup PPC sur la potion. Voilà, très bien. On va la mettre sur Tranchodon du coup. Donc Pikachu on ne le soignera pas ici. Hein. Ok, deuxième récup PPC, donc ça c'est très bien. On est vraiment bien dans cette game. Et on va sûrement passer tranquillement. Donc ici on va potion sur Dratak. Je pense qu'il va prendre une colère. Ici. Pas d'ailleurs. Voilà, on va donner ici. Deuxième capacité duo avec Tranchodon. Le lance sur la droite. Ok, on a eu full récup PPC avec Pikachu. Donc là on a été très très chanceux sur les récup PPC. Voilà. Donc Pikachu on ne le soigne pas. Hein. Même si vous avez des récup PPC. On ne le soigne pas. Il a coriacité. Donc ce qui lui permet d'encaisser une attaque. Même quand il doit être KO. Hop, on a mis KO le deuxième. Donc là, il va faire un pied-sol. Vu qu'il a coriacité, Pikachu devrait pas y passer. Voilà, 5002. Tranchodon est très très efficace comme duo dragon gratuit. C'est pareil, si vous avez de l'investissement à mettre, mettez-le sur lui. Voilà. Et voilà, donc on a passé ici le combat de Peter, donc avec une team presque free-to-play. On va passer maintenant sur Aldo. Alors sur Aldo, j'ai pas fait des tests de mon équipe, donc on va partir avec celle-ci. Donc là, il va falloir que je place un type fée. Je vais placer du coup Grand Bulle. Alors pourquoi je vais utiliser Grand Bulle? Simplement parce que Aldo ici, il fait des dégâts la plupart du temps physiques. Et du coup, avec Grand Bulle, on va l'utiliser pour faire charme et pour baisser notamment l'attaque de l'Onyx. On va prendre Staros en tank, qui est un perso du coup free-to-play, un duo free-to-play, et on va prendre Miobellus, qui lui n'est pas un perso free-to-play, hein, qui est un 5 étoiles premium, en tant que DPS. Donc évidemment, j'ai le plateau sur Staros, j'ai le plateau sur Miobellus. Ici, oula, je me suis planté par contre.
c'est le défense P. Il aura fallu que je fasse siphon plutôt, voilà, pour mettre le ligotage. Donc voilà, on va baisser ici l'attaque de l'Onyx avec Grand Bull. On l'a mis le ligotage du coup avec Milobellus. On fait la petite protection et on va capacité duo avec Milobellus. Voilà, donc on est à -6, on va passer sur les autres du coup. On va utiliser le charme, hein, de toute façon, ici. Hop, et ensuite on va spam Saumur avec Milobellus. Normalement, ça devrait passer, normalement le combat. Alors j'ai pas fait de test avec cette équipe, normalement ça devrait passer. Voilà, on va se remettre un petit tout ce qui glisse sur... On est à -5. Ah zut, je focus la mauvaise personne. Je me disais c'est marrant, j'ai pas fait de dégâts sur... Je prends quand même assez cher ici. Voilà, je vais capacité duo. Ok, bon, Staros, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu d'esquive sur Staros. C'est quand même assez embêtant, on va pas se le cacher. Voilà, donc Milobellus qui fait ses petits dégâts ici. Hop, donc là je vais faire beaucoup plus de dégâts. Ah, par contre je me suis fail. Je me suis fail dans mes positions. Donc on va reset. J'ai mis Milobellus en deuxième alors faut pas le mettre en deuxième du coup. Ça va être compliqué quand même de placer un fée parce que les fées sont quand même pas très intéressants. Du coup des positions, voilà, tac tac. Les fées sont quand même pas des duos très intéressants. Et il y en a pas beaucoup hein, en tant que fée. Il y a Mystic, il y a Nymphali, mais Nymphali c'est un attaquant spé, donc je trouve pas ça très intéressant de le mettre. Et c'est tout ce que j'ai hein, en type fée. Hein. En type fée, voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc j'ai été obligé de placer Grande Bulle et j'ai été obligé d'essayer de compter sur la RNG ici des esquives de Staros pour essayer de tanker, hein, bien entendu. Alors on va pas se tromper, on va faire siphon ici. Voilà. Hop, illusion aquatique. Petite récup PPC. Alors en plus le truc c'est que Staros il a de la défense, l'augmentation de défense spéciale. Et bah tout simplement Onyx fait des attaques du coup de type physique je crois. Alors, on est sur du -4 en attaque. Hop. Augmentation de la précision. Avec Grande Bulle, on va continuer. Ici, on spam Saumur. Ok, on a des récup PPC sur défense, mais bon, c'est pas très important. Ok, très bien. On va spammer Saumur avec Milobellus, du coup on va focus le milieu ici. Hop. On va soigner ici. Décidément on a quand même pas trop de chance avec les esquives. Ok, un récup PPC sur tout ce qui glisse, c'est bien. On va s'en remettre un du coup ici pour se soigner. Le tout ici, c'est qu'il va falloir tomber Onyx très vite. Il va falloir tomber Onyx très vite. Alors, Milobellus se soigne avec sa capacité duo. Hein. Alors, il va falloir tomber Onyx assez vite pour éviter qu'il nous fasse une deuxième capacité duo. Normalement, ça devrait être possible. Hein. Ouais, il a pris quand même pas mal de dégâts avec le ligotage et du coup le Saumur qui le finit. Ok, donc très bien ici, on va prendre un séisme qui fait un peu de dégâts quand même. Hop. On va leur mettre une baisse d'attaque. Et on va spammer Saumur ici en espérant que ça suffise. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ça va être compliqué quand même. Hein. Je vous cache pas que ça va quand même être assez compliqué ici. On va du coup capacité duo ici.
on a encore la coriacité. Là, on va soigner avec notre capacité duo. Voilà, on va faire un siphon pour placer le ligotage, parce que du coup, Milobellus fait des dégâts, augmente ses dégâts par rapport au ligotage, du coup. Ok, on prend un éboulement. Ok, on n'est pas KO ici. Normalement, on devrait finir le combat là. Voilà, ouf. C'était chaud, c'était très chaud ici. Donc là, évidemment, si j'ai eu autant de mal, c'est parce que j'ai dû prendre Grand Bull, hein, Grand Bull qui n'a pas servi à grand chose ici. J'ai dû placer mon type fée. Donc c'était assez compliqué. Vous, si vous avez déjà fait votre badge, évidemment, allez-y en full haut. Mais voilà pourquoi j'ai un peu galéré. J'ai pas eu de chance sur les esquives aussi de Staros. Alors ici on arrive sur du coup Red. Alors Red ici il a pas sa faiblesse feu, il a sa faiblesse roche. On va regarder un peu les détails du boss ici. Donc on voit qu'on est sur du roux carnage, un sécateur, et lui je sais pas du tout comment il s'appelle. Et du coup il est faible au critique tout simplement. Donc il va falloir lui balancer des coups critiques. On va du coup choisir celle-là qui nous permet de remplir la jauge de capacité des duos et ennemis est accélérée. Alors je sais pas si c'est ça. Utilisez vos capacités les plus souvent. Utilisez... Non, c'est celle-ci. Je vais prendre celle-là. Ça va diminuer en fait la rapidité avec laquelle je vais lancer mes capacités duo. On va changer d'équipe ici. Évidemment, vous voyez qu'on ne peut pas utiliser ces duos. On va utiliser du coup l'Acmé Signe. On va prendre trépassable en tank et on va prendre en tant que dégâts que DPS roche, on va prendre du coup Euphorbe. Euphorbe qui n'est pas du tout un duo gratuit, hein, bien évidemment. On va du coup mettre nos petits équipements, donc duo de type vol, hop, hop, et voilà. Donc, normalement ici on devrait pas trop avoir de soucis. Alors Euphorbe 3-5 avec son plateau, j'ai tous les plateaux. De toute façon sur les 3 pokés là j'ai tous les plateaux ici. Hop, on va faire gros yeux, on va faire tempête de sable, on va se boost. Aïe aïe aïe, ouais, il se fait quand même pas mal de dégâts. Hein. On va se booster la défense. Il va falloir soigner ici. Hop, on va faire un vif-rock. Petit récup PPC. Non, pas de récup PPC. Ok, vif-rock ici. On va profiter de la tempête de sable pour Capaduo. Donc au début on va pas faire beaucoup de dégâts avec comment, avec Lougarok. Donc on va pas ici on va pas soigner on va se remettre tempête de sable ici parce qu'on va perdre la tempête de sable. Donc avec Lougarok on va pas faire beaucoup de dégâts et ces dégâts vont venir au fil du combat. Allez on va spammer étonnement du coup. Ok. Bon, on va récupérer PPC sur tempête de sable donc ça c'est bien. On va prendre un tranchère ici. Voilà, donc là on commence à taper un peu avec du coup le Lougarok. Si on pouvait peur, ça serait pas mal ici. Hop. Petite capacité duo. Allez, mets-moi un petit peur là s'il te plaît. Voilà, très bien ça. Ça c'est très bien, un petit contrôle qui l'empêche du coup d'attaquer. Deuxième capacité duo avec Lougarok. Voilà, on fait déjà un peu plus de dégâts. On est reparti sur du vif-rock. On va refaire un tempête de sable ici. Donc on n'a pas la tempête de sable, donc c'est normal qu'il fasse peu de dégâts. Ah, j'ai peur que le vent violent de... On va soigner Euphorbe ici parce que à mon avis le vent violent va, voilà, va mettre KO trépassable, c'était sûr. Très bien, donc on va soigner Lougarok ici en espérant avoir un petit récup PPC sur la potion, ça serait vraiment intéressant. Oui, c'est fait. Voilà, donc là on va profiter évidemment de tempête de sable qui est encore un petit peu actif.
On va soigner évidemment l'Acmé-Signe un peu quand même. Hein. Capacité de duo ici. Canicule, qu'est-ce que ça... Oh non mais... Ok, je pensais pas que j'allais prendre aussi cher. Je pensais vraiment pas que j'allais prendre aussi cher. Du coup, on va peut-être pas prendre Loup-Garok. On va peut-être plutôt prendre... Comment? Je vais peut-être prendre autre chose. Je pensais pas que j'allais prendre aussi cher en fait. On va faire tanker l'Acmé-Signe. Je vais prendre Onyx en tant que second, du coup, second support avec potion. Et au milieu, je vais prendre Alixia et du coup le Loup-Garok Nocturne. Hop. Vol ici vu que c'est l'Acmé-Signe qui va tanker. Voilà, on va partir comme ça. Normalement, ici, on devra avoir un peu moins de difficulté. Hop. Ok, on va pouvoir se protéger. Donc l'Acmé-Signe ne prend pas beaucoup de dégâts ici. Hein. On va faire du jet de pierre. Capacité duo. Et ensuite, on va refaire un. Je ne retire pas mes coups. Je sais pas ce que je vais prendre comme dégâts ici. Aïe, c'est vrai qu'il prend cher. Le Garok prend très très cher ici. On va potion. Et c'est parti, lame rock. On va utiliser 2 potions hein, d'ailleurs ici. Voilà. Donc là le but ça va être évidemment d'éliminer le plus rapidement possible Roucarnage. Hein. Ok, vent violent. Oh non mais s'il te plaît. S'il te plaît. À un moment donné... C'est quand même extraordinaire que je prenne aussi cher ici. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais ce que je vais utiliser. Je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre... Il est où? Où qu'il est? Là. Je vais prendre Tarinor en tank. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt à Tarinor ici. Ok, on va taper une garde large. On va soigner Tarinor. Je fais quasiment pas de dégâts avec récup PPC, non. J'ai pas le droit à récup PPC ici. Pourquoi tu spams vent violent maintenant Pourquoi tu spams vent violent, Roucarnage? Je me souvenais pas que tu spammais autant que ça vent violent en vrai. Hein. Bon allez. Vous savez quoi? Ça m'énerve.
je vais, je vais arrêter d'essayer de prendre des Pokémon du coup qui sont sous-cotés. Hein. On va partir sur du gros. On va prendre Tortank. On va prendre Dracofeu. Voilà. Je vais pas m'embêter. Hein. Ici. J'ai encore des gros duos, donc je sais même pas pourquoi je m'embête à essayer de prendre des duos qui sont pas... Même si Alixia et Lugarok c'est quand même assez fort. Allez, capacité duo avec Dracofeu. Alors évidemment, je fais pas les certitudes de la victoire ici parce que je vais perdre de la def hein, sur Dracofeu, mais voilà, derrière, on va full rafale feu. Donc là, s'il fait pas de dégâts, c'est parce qu'il a pas de boost d'attaque spé. Bien entendu, voilà, on prend quand même beaucoup moins de dégâts ici. Je sais même pas pourquoi on s'est embêté à aller chercher des types roches alors qu'on avait du gros. Là, il y a deuxième capacité duo. On va pas méga évoluer ici Tortank. On va le soigner par contre ici. On va attendre de voir les dégâts que font que fait le vent violent là. Et on va soigner Tortank. Voilà, lui ça saute. Donc on va prendre une canicule ici. Qui devrait même pas avoir lieu parce qu'il risque de sauter. Voilà. Et derrière, ça va sauter donc. C'était quand même pas bien compliqué au final. Voilà, boum. Je sais pas pourquoi je m'embête. Je sais pas pourquoi je m'embête à essayer d'utiliser des duos un peu farfelus. Suffit de prendre des gros duos et ça passe tout seul. Donc voilà. Quatrième Panthéon du coup sur le combat des maîtres et j'ai complété tout mon badge. Alors évidemment je rappelle que c'est un mode de jeu qui est mid-late game hein, évidemment. C'est pas du tout si vous avez commencé il n'y a pas très longtemps, c'est un peu normal que vous n'arrivez peut-être pas forcément à le terminer celui-ci. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé du coup pour passer cette... Enfin du moins pour vous donner quelques idées de team pour passer le combat des maîtres. Alors évidemment sur le dernier j'ai un peu tilt et j'ai pris du gros duo, mais ça devrait quand même être passable avec d'autres duos. Hein. Sur ce, eh ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!